Il existe de nombreux tests pour examiner le rachis cervical. En revanche, leur valeur diagnostique n'est pas toujours optimale. C'est pourquoi nous ne présenterons pas tous les tests mentionnés dans la littérature. Certaines de ces manœuvres ont pour objectif de rechercher un conflit disco-radiculaire cervical. Par exemple, la manœuvre de Sperling, la manœuvre de distraction, le test d'abduction de Davidson et le signe de la sègue cervicale. Le test de l'hermite, quant à lui, permet de suspecter une myélopathie cervicale. La manœuvre de Sperling recherche un conflit disco-radiculaire cervical. Elle correspond à l'aggravation d'une douleur radiculaire à l'appui et à l'inclinaison de la tête du côté de la névralgie. En effet, ce geste entraîne une fermeture du foramen intervertébral. Le patient est donc assis, dos au clinicien. Ce dernier vient exercer une pression de haut en bas sur la tête du patient. Si une douleur est reproduite du côté habituel, le test est considéré comme positif. La manœuvre peut être sensibilisée en exerçant une inclinaison du côté testé. Cela permet de rétrécir davantage le foramen intervertébral. La manœuvre de distraction recherche un conflit disco-radiculaire cervical. Le patient est allongé ou assis, dos au clinicien. Celui-ci vient exercer une traction axiale de la tête de quelques secondes. Le test est positif si on observe une amélioration de la cervicalgie et de la névralgie lors de la traction de la tête. Le test d'abduction de Davidson, ou signe de Bacody, recherche un conflit disco-radiculaire cervical. Le patient est en position assise et vient mettre sa main homolatérale de la racine testée au-dessus de la tête, épaule en abduction. Ce mouvement permet de décompresser la racine en cas de hernie. Le test est positif si le patient ressent une amélioration ou une disparition de la douleur radiculaire du membre supérieur testé. Le signe de la sègue cervicale recherche un conflit disco-radiculaire cervical. Le patient est assis, tête tournée du côté contralatéral de la racine testée. L'examinateur amène le bras homolatéral tendu en abduction à 90 degrés, puis effectue une rotation externe et une rétropulsion du bras. Le test est positif s'il reproduit la douleur radiculaire du membre supérieur testé. Le signe de l'hermite recherche une myélopathie cervicale. Le patient est assis avec les jambes étendues, ou alors debout. On lui demande de fléchir le cou. Le test est positif si ce mouvement déclenche une sensation de décharge ou de picotement dans la colonne vertébrale ou dans les extrémités.